Allez, ça repart. Avec une italienne. Et Hikaru qui joue une variante ah ouais, avec le H6, fou C5, fou E7. Bon, c'est des variantes qui sont vraiment particulières et ordinateuresques. Hein. Dame A2, on l'a déjà vu cette ligne. Dame qui revient à 2, ça peut permettre peut-être un jour d'avoir un B5 sans que cavalier A5 gêne trop. Mais ouais, c'est de la grosse théorie. Mais donc vous voyez, hein, on nous a un petit peu rabattu les oreilles ces dernières semaines en nous disant que les parties d'échecs normaux n'avaient plus d'intérêt à cause des ouvertures. Et là, pour le moment, ça fait 8 parties consécutives où on voit un résultat, puisque Alireza avait gagné les 2 dernières contre Guiri, qu'on avait regardé. Et dans les 5 parties du match contre Fabiano Caruana, il y a eu 5 résultats, victoire ou défaite. Et là, on a encore vu contre Hikaru une victoire. Donc ça fait 8 parties consécutives qu'on n'a pas vu de match nul. Et c'est vrai qu'on nous rappelle dernièrement que les échecs, les parties sont nulles, que les mecs peuvent tout réciter par cœur et que personne ne peut gagner. Et bien là, on fait mentir les statistiques en ce début de phase finale. Donc est-ce que les parties classiques donnent toujours match nul? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Et en plus, on a vu hein, que Magnus lui aussi a battu. On regardait la partie. Magnus et victoire contre Eric Gaisi. Donc j'ai l'impression qu'on est à 75-80% de parties qui finissent par un résultat décisif. Il y a moins de matchs nuls quand le niveau s'affaiblit, nous dit-on. T'as peut-être raison, Ziggy. Après, je pense qu'on a du mal à faire mieux que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, puisqu'on a Alireza, Erigaisi, Carlsen et Nakamura dans ce top 4. Et c'est peut-être les 4 meilleurs joueurs du monde. Et pourtant, tu compares une partie classique et c'est parti en 10 minutes sans rajout. Je ne compare absolument pas ces deux choses. Juste, je compare les échecs normaux. On m'explique que les échecs normaux n'ont plus d'intérêt à cause des prépas. Et je faisais juste remarquer que l'on voyait très peu de matchs nuls. Hein. Je pense avoir le droit de faire cette comparaison. Idem pour MVL et Sévian, 3 résultats. Alors MVL Sévian, c'était 2 nuls par contre. Donc c'est 4. Des fois, tu qualifies le H de Plo et là, tu le mets dans les 4 meilleurs joueurs du monde, nous dit Xavarozrou. Le second degré n'est pas qu'une température, mon cher ami. Malik joue trop stratégique. Là, ouais, j'ai du mal un peu à comprendre la partie, à vrai dire. La position est très bizarre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il a affaibli la case D4, mais que celle-ci n'est pas atteignable par un cavalier. Les 2 cavaliers sont très éloignés. Après, il a raison, t'es souvent sur les codes d'Icar. Oui, bon, c'est juste parce que vous comprenez pas le second degré. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive à des gens bien. Ça arrive à des gens bien. Marrant la position. Les 2 cavaliers sur la case de départ, les pions qui avancent. Et il veut jouer à F5 et prendre tout l'espace avec lever de la victoire. On se croirait un soir de France All Black. On va voir. On peut jouer un jour avec F5. Dame G2, G4. C'est possible. Il n'aura pas donné son consentement pour que tu le vannes. C'est marrant quand même. Enfin,
Je vais pas me lancer plus longtemps dans ce débat parce que ça dérange, entre guillemets, le commentaire de partie. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me demande quel est le créateur de contenu que je regarde, le créateur de contenu d'échecs que je regarde, je réponds systématiquement Hikaru parce que c'est vrai. Et si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite ce matin, j'ai même fait une petite ref à Hikaru, au stream d'Hikaru, en vous montrant une manière pédagogique de se défendre quand on a une diagonale ouverte proche du roi. Et j'ai même cité que j'avais appris ça en regardant les streams d'Hikaru. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. T'as regardé qui d'autre? En streamer échec, uniquement Hikaru en fait. Mais ses streams sont vraiment cool. Hein. Enfin, il y a vraiment des choses à apprendre. Il est intéressant. Il joue tour F1. Lireza, j'aime bien tour F1. Il veut F5. Pas validé par l'ordi, mais j'aime bien le coup. Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Exactement. Bon, tour F1, j'aime bien, hein, parce qu'il veut F5, pas validé par l'ordi, mais franchement, la position, c'est une position qui est tellement non schématique que les ordinateurs la joueront beaucoup mieux que des êtres humains. F5, c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup tour F1. Donc, il prend... Il prend... Et fou G4. Mais là-dessus, je crois qu'il y a Dame G2 qui est fort. Bah, d'ailleurs, c'est le coup de l'ordi, mais c'est le coup que je vous donnais tout à l'heure. Et F5. Là, je pense qu'Alireza est en train de prendre un avantage quasiment décisif. Parce que Dame G2, en fait, ça menace E5, hein, qui chasserait le cavalier et qui gagnerait le fou. Fou H5. Et maintenant, fou B2. Oh là là, le roi d'Hikaru est en train de crier famine, 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 famine. Il n'y a plus rien à bouffer, les gars. Ça sue. Ah ouais, là c'est en train d'arriver, c'est une très jolie partie, c'est encore un très joli match. Hein. On est vraiment gâtés dans ce tournoi. Après, Hikaru, il va être dur à battre. Pour un peu connaître le loose kick, je peux vous dire que ça va pas être facile de le terminer. Là, l'ordi veut vraiment fou B2 ou cavalier D2. Mais fou B2, j'adore le coup parce qu'on met une pression, mais alors de malade. Il joue H3. J'ai juste pas compris le coup en fait. Ah, il avait peur probablement de fou B2, cavalier G4. H3, je suis pas fan. Je ne suis pas fan. Ouais, D5, très bien joué. Très très bien joué. Très très bien joué. Parce qu'en fait, il veut ouvrir, il veut faire sauter la position et jouer sur le manque de développement. Et on n'a pas très envie de faire fou prend E7 parce que dame prend E7. En fait, si les noirs échangent des pièces, on va se retrouver qu'avec des pièces non développées. H3, c'était vraiment trop lent. Et c'était pas utile. C'est très dur à comprendre, hein, je dis ça, mais c'est facile hein, avec la turbine allumée à côté. Franchement, c'est facile à dire, hein, mais on comprend là que ça échappe un peu. 4,58 contre 5,50. Bon, il joue C5 pour cavalier D7, E5 et D4. Donc pour avancer la position d'un cran. C'est très bien joué là ce qu'il fait Alireza. C'est très très bien joué. Il va jouer E5, cavalier E8, D4 pour protéger le pion et Hikaru va jouer pour cavalier C7, cavalier E6. Et ce qui est un tout petit peu dommage, c'est qu'on n'aura plus de dame H3. Mais on peut peut-être jouer cavalier E2 avec l'idée fou prend E2, dame prend E2, cavalier E6 et essayer de placer un F5 au bon moment.
On va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc, il recule le cavalier. D4, ça me semble à peu près forcé. Cavalier G7, mieux joué que cavalier C7. Parce que ça vient vers la case F5. Très bien joué, cavalier G7 d'Hikaru. Parce que ça va provoquer en quelque sorte un fou C2 qu'on n'aurait pas joué si le cavalier était passé par C7. Bon, pour moi, les blancs sont nettement mieux tout de même. Donc fou C2 joué, c'est normal en fait. On veut éviter cavalier F5 et jouer nous-mêmes F5. Et peut-être qu'ensuite, on peut jouer cavalier C3. Il joue F5. Ouh, très intéressant F5. Très bon coup pratique. Sanctionné par l'ordi, mais très bon coup pratique. L'idée, c'est de mettre le cavalier en E6 et de faire un blocus. C'est très bien joué F5. Ah, c'est une très très jolie partie. Parce que les blancs... donc il fait cavalier E2. L'idée, c'est que sur fou prend E2, on pourra reprendre du cavalier et mettre la tour en G1. Il veut jouer cavalier G3. La question, c'est est-ce qu'on peut faire sauter le verrou ou pas? Est-ce que cavalier G3 marche? Grosso modo, hein, c'est la question. Cavalier prend D4, cavalier prend H5, cavalier prend C2. J'ai envie de dire non, mais je sais que c'est oui. Mais je le jouerai pas. Et il fait fou C1. Normal. Il veut replacer son fou probablement en E3. Ah, c'est très bien joué. Fou H4. Il veut cavalier G3. Fou prend F2. Fou prend G3. Ah, c'est vraiment une belle partie. Partie de compréhension. Alors, est-ce que Alireza va se laisser tenter à faire tour G1, tour F1 avant de faire fou F2? La turbine veut cavalier G1, cavalier F3. Et c'est trouvé. Ah, c'est des gros coups de compréhension. Et là, il va jouer cavalier F3 maintenant. Donc, il veut échanger le fou H5 parce que c'est le socle des cases blanches. Et ça, c'est extrêmement bien joué. Et maintenant, je pense qu'il va jouer la tour en G1. Parce que le fou défend les pions. Et je pense qu'il a plus besoin de cette tour en F1. Alors, l'ordi voulait un autre coup aussi. C'était cavalier E2, cavalier G3 auquel j'avais pensé. Il joue fou B3 qui n'est pas le meilleur. Alors, fou B3, j'ai pas trop aimé non plus. Parce que le fou était bien placé en C2. C'était pas obligé de le décaler. Bah après, comme je le dis, facile quand on a les bons coups en face des yeux comme moi. Cavalier C7, cavalier G3. Hikaru qui veut changer le setup en mettant ce cavalier F8 potentiellement E6, mais c'est pas très bien joué parce que ce cavalier est bien placé pour défendre le pion G6. Donc en fait, il a switché les cavaliers alors que c'est plutôt le cavalier C7 qui doit être ici. Il remet le fou en H4, il veut évidemment prendre le cavalier parce que le fou ne peut pas défendre les cases blanches. Et là, la question, c'est est-ce qu'on joue tour G1? Parce que sur fou prend G3, on aura tour F prend G3 et on viendra ajouter de la pression sur le pion G6, mais il pourra peut-être défendre. C'est très compliqué, plus que 2,58. Ouais, ça va être serré comme partie, c'est une très jolie partie. On est quasiment déçu qu'il n'y ait pas un peu plus de temps. Il remet le cavalier en E2, 1 minute d'écart. Hikaru qui est malin, il sait qu'il peut la gagner autant celle-là. Ou en tout cas, faire en sorte qu'Alireza ait tellement plus de temps qu'il ne puisse plus jouer le gain. C'est pour ça qu'il joue aussi vite. Et là, peut-être que le plan maintenant, ça peut être de jouer tour F1, dame F3, tour G2, tour G1. Et se replacer le cavalier via je sais pas où. Il commence par cavalier C3, dame D7. Ah, c'est bien ce qu'il fait Hikaru. C'est très bien défendu. Le fou qui revient en C2. Il défend tout, il remet le fou en D3. Ah, et là, l'ordi donne cavalier prend C5, c'est raté. Dame C2 maintenant. On se replace sur le pion. Hikaru qui veut jouer vite parce qu'il veut jouer la pendule, évidemment. Tour G2, il prépare l'arrivée de la tour en G1. C'est du jeu de manœuvre, c'est une très jolie partie. Hikaru qui veut vraiment mettre la pression autant parce qu'il sait qu'elle peut prendre beaucoup de coups, celle-là à gagner. Alireza qui va remettre le cavalier en F3. Et il va ensuite essayer d'échanger les fous pour placer le cavalier en H4. Allez, faut jouer vite, faut garder le rythme. Cavalier G1, le cavalier qui va venir en F3. Et maintenant, il va vouloir jouer dame D2, à mon avis, fou F2 et fou H4. Et il va essayer d'amener ce fou en H4, 1 minute d'écart. La partie est passionnante. H4 joué, H5, non, il la joue comme ça. Hikaru qui continue à fermer les portes. Est-ce qu'Alireza va réussir à l'enfoncer, cette porte? Il va passer la dame en G1, toujours 1 minute d'écart. On voit qu'Hikaru ne veut pas ralentir. Oh, la partie est extraordinaire. Quel combat! Quelle défense!
Quel jeu! Et Alireza qui peut pas passer là. Il faut qu'il trouve un plan, mais Hikaru joue très très bien le jeu de la pendule. Alireza plus qu'une 50, il faut cliquer. Ah, il hésite à jouer E6 et cavalier E5 ici. Il calcule E6, cavalier E5. Pas dit que ça passe, en tout cas là il est en train de perdre des secondes très précieuses. Ah, il met le pion en B6, regardez les pièces d'Hikaru. Oh, il veut jouer... il va jouer pour dame F1, dame E1, fou D2, fou prend A5 je pense maintenant. Ou cavalier D2 qui est B3, fou B2 et fou prend A5. Il part de l'autre côté, Hikaru qui sait pas quoi faire. Il a joué roi G8, roi H8 pour gagner du temps. On peut pas prendre en A5 parce que le pion n'est pas défendu. Il va devoir mettre la tour en H2 pour défendre le pion H4, mettre la dame en E3. Il joue dame G3, il aurait peut-être dû partir en E3 pour aller bouffer A5 de l'autre côté. En tout cas, Hikaru joue vite, c'est très bien joué ce qu'il fait Hikaru aussi. Et maintenant, Alireza qui va pouvoir prendre le pion A5. Il commence par fou C2. Il va aller prendre le pion A5. Il va devoir mettre la tour en A1. Et maintenant, remettre le cavalier en B3 et pousser. Et Hikaru joue le temps. Plus qu'une 22 pour gagner ça. Oh, quelle partie! Quelle partie! Toujours 7 minutes d'écart. Et que de manœuvres dans cette partie. Elle est incroyable. Elle est incroyable celle-là. Oh, c'est la partie du tournoi. Il est en train de gagner par enfermement. Ali est favori, probablement. Il joue vite, il joue à 5. Il va encore bloquer. La tour qui repart. Et maintenant, il va falloir ramener le cavalier vers B4, je pense. Alireza qui rejoue un peu de l'autre côté. Et là, il y a tour prend G6 apparemment qui gagnait, mais ça va pas être trouvé. C'est pas évident. Il faudrait remettre le cavalier... il va repartir avec le cavalier de l'autre côté. Ah, c'est chaud! Une 0,9, une 50. Alireza, il essaye quand même de jouer plus vite et d'utiliser sa position favorable pour qu'Hikaru le rattrape autant. Il n'y a plus que 32 secondes d'écart maintenant. Est-ce qu'il peut mettre le roi en H3? Il joue tour C1. Cavalier G1, cavalier F3. Il met le roi en H3. Il repart avec le cavalier, je sais pas trop où. Et il va aller jouer pour le pion A. Allez, plus que 30 secondes d'écart, c'est chaud. Et il joue pour le fou prend A6, cavalier B4. Hein. Bah, il faut qu'il joue là. Hein. Il faut qu'il joue. Allez, dame F, dame E2. Fou E3. Oh, c'est chaud, mais quel combat! Il y a cavalier C7 là qui gagne. Cavalier C7 intermédiaire. Dame prend D4 maintenant. Et Hikaru qui va jouer la pendule. Ce diable d'Hikaru. Ce diable des Andes. Il y a quoi comme écart? Il y a toujours 30 secondes. Ah, c'est chaud. Je vous assure que c'est chaud cette partie. Parce que ça reste solide en quelque sorte pour les noirs. Alors c'est complètement perdant évidemment. Hein. Mais ça reste solide et il y a plus que 30 secondes. Et il n'y a pas de rajout évidemment. Dame F3, c'est très bien joué. Oh, fou E1. Tour C2. Allez, il pousse. Il va pouvoir prendre en C6. Et Hikaru qui veut jouer le contre hein, sur le roi blanc. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Dame F1, dame C2. Il va cacher le roi. Il va remettre la dame en G2. Tour C7. Roi H6, il y a dame G5 mat. Et roi H8, il y a dame A8, échec et mat. Alireza qui s'impose au bout du bout. Oh, de cette partie, elle était extraordinaire. Oh, la tension. Quelle partie de dingue. La partie de dingo là qu'on nous a offert. Oh, celle-là, elle était d'une intensité extraordinaire. Quelle partie. Mais quelle partie. Pouah, 103 coups. Oh là 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 là. Quelle partie incroyable. Mais quelle partie incroyable, les amis. Oh, je m'en remets pas. Celle-là, elle était extraordinaire. Allez, ça part. Le 4-5 et F3. Ouh, 6 minutes. Ah, c'est le fou du bus. 6 minutes. Oh. Alors là.
C'est beau joueur, hein, Hikaru. Ça veut dire qu'il avait pas d'idée avec les blancs. Il veut vraiment prendre les noirs. Après, il a raison parce que cette ouverture, elle lui a bien réussi. Je suis pas sûr qu'Alireza ait raison de retourner là-dedans. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Bon, il y a eu du changement. C'est pas la même position que tout à l'heure. Et là, il faut absolument trouver Dame G2. Alors, Dame G2, c'est un coup ultra logique de toute façon. Je regarde à l'ordi, hein, je l'annonce. Pourquoi c'est logique? Parce que ça menace E5 et on vient se replacer sur cette diagonale. Donc c'est un coup très logique, mais après, tout est logique à vrai dire. C'est ça. Des fois, dire le coup est logique, ça veut rien dire. Hein, parce que là, tout est logique. Bah, tu peux aussi avoir envie de regarder pion prend D5 parce qu'il y a le fou E7 en l'air. Mais ouais, en fait, il veut dame G2 et faire cavalier D2 et ramener cette dame en G2. En fait, elle est bien placée parce que le jour où on joue cavalier F3, on aura aussi des tours G1 et c'est trouvé. Allez, c'est un premier bon coup. Allez, c'est bien, Ali. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a trouvé le coup important qui lui permet d'avoir de la vie dans la position et de jouer sur les 3 minutes d'avance. C'est quand même culotté de la part d'Hikaru. Et vous voyez, hein, psychologiquement, le fait qu'Alireza ait pris 6 minutes 30 hier, il a mis la pression à tout le monde. Ça joue aujourd'hui aussi hein, dans la tête. Donc prise E4, il va reprendre du pion. À quoi il réfléchit? Il réfléchissait peut-être à des fous A7. Et là, il faut absolument fou C2. Bon, mais c'est un coup assez logique encore une fois parce que... Ah, quoique. Prise, dame A2. Fou C2, en fait, je pense pour F5, E5 et F6. C'est pour bam, 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 bam. Ah, c'est chaud. C'est ultra compliqué. Non, la position est ultra compliquée. Et là, il n'y a que fou C2 qui va. Il n'y a que fou C2 qui va. Pour bam, bam, bam. Ah, c'est dur, fou C2. C'est pas facile. Mais bon, tu peux avoir envie de laisser le fou à l'adversaire pour gagner un temps avec F5 quand même. Ah, c'est quand même pas interdit de trouver fou C2. Fou C2, cavalier C4, F5. C'est pas interdit de le trouver pour Alireza. Donc je rappelle, hein, Hikaru, Armageddon, en cas de nul, il gagne le match. Ah, c'est pas interdit. Ah, c'est dur. Mais c'est pas interdit de le trouver. Et il le trouve! C'était pas interdit! Oh là là, quelle partie d'Alireza! Et là, F5, c'est un coup vraiment fort, j'ai l'impression. C'est tendu, hein. C'est tendu. Il y a peut-être juste cavalier F3, plus simple, coup de développement. On se place. On prépare peut-être un tour G un jour. On prépare cavalier D2, on se développe. Il est en train de rattraper Hikaru au temps. Hein. Hikaru qui a une stratégie simple, c'est de jouer vite. Et de vraiment revenir au temps, quitte à être un peu moins bien et à faire les icarettes après. Allez, il faut vraiment mettre le cavalier en F3. Après, c'est le coup facile, cavalier F3 quand même. Coup de développement, hein, ce cavalier est plus très bien placé. Et ça donnera accès à la case D2 à l'autre. Ok, D2 direct, c'est aussi possible en fait. Il calcule probablement des E5 ici. La position est très compliquée. Hein. Une nouvelle fois, c'est stressant. Là, c'est stressant. Cavalier F3 joué. Plus qu'une 15 d'avance. Hein. Hikaru qui a quand même très bien géré sa pendule, même s'il n'a pas joué les meilleurs coups. Il a joué vite avec conviction. Mais là, Alireza peut avoir une position gagnante hein, rapidement. Hikaru qui était obligé hein, en prenant 6 minutes d'enchaîner les coups tempo. Cavalier FD7. Donc son idée, c'est de replacer le fou en F6 pour défendre. Et il veut provoquer fou prend E7, dame prend E7 et cavalier BD2 qui va sûrement être joué en fait. Mais il veut provoquer fou prend E7. Parce que le coup main, c'est un coup de grand malade, c'est fou C1 pour fou F4. Qui, une fois qu'on l'a vu, est ultra fort. Parce qu'on comprend qu'on va recontrôler des cases et que sur fou F6, on aura toujours E5. Mais ça me paraît introuvable. Fou C1, fou F4 pour cavalier D2, tour G1 et mettre sur fou F8, fou prend H6, c'est hyper dur. C'est monumental, fou C1 comme coup. Et E5 direct est intéressant.
Je vois pas de problème. Oh, non, mais bon. Fou C1 joué. Roi H7. Roi H7, c'est mieux joué. Ah, c'est mieux joué. Et là, E5, il se met quand même dans un vis-à-vis. Hein. C'est quoi l'idée sur E5? Il a une idée sur E5 que je comprends pas vraiment. Je vais regarder parce que je suis stressé. Il veut fou F6. E prend F6, tour prend E1, cavalier prend E1 et fou D5. Ouais. Bon, si là il joue fou F6, la révérence. Si là il a fou F6, je m'incline face au niveau de malade. S'il a fou F6, c'est grand seigneur. Ça me paraît injouable fou F6. Il n'y a pas qu'à F3 en comeback. Bah, j'ai l'impression que c'est complètement gagnant, mais s'il trouve fou F6, c'est la révérence. Bon, vu sa tête, c'est vrai qu'il l'avait pas. Il joue roi H8. Et donc là, c'était une grosse erreur, roi H7 en fait. Mais bon, il y a ce pion E5 maintenant, ça donne des fous D5. Cavalier BD2, il joue quoi? Est-ce qu'il joue fou D5? Tour G1 pour Alireza. Bon, ça force tour G8, hein, je pense. Et sur F6, pion prend F6. Dame H3. On est quand même pas loin de mater. Tour prend G1, roi prend G1, dame G8. Défend encore. C'est pas fait. Et fou F4, il a cavalier D5. Et cavalier D2 alors? Avec idée fou D5, C4, cavalier prend C4, cavalier prend C4, fou prend C4 et fou B2. Ça, ce serait mon choix. Ah, ça, ce serait clairement mon choix. Alireza qui a plus d'avance à la pendule. Dame H3 d'abord, c'est aussi pas idiot. Dame H3 d'abord, c'est pas idiot. Il veut quoi sur Dame H3? Attention, la pendule qui fait peur maintenant. Oh, c'est stressant. Hein. C'est hyper stressant. Il joue cavalier D2. Ça. Il menace cavalier prend E5 maintenant. 30 secondes de retard. Ah, c'est chaud. Il menace cavalier prend E5, hein, vraiment. Ah, et c'est bien joué de la part d'Hikaru d'avoir joué aussi vite. Très risqué, mais très bien joué. Et cavalier E4, il veut cavalier C5, je suppose. Ah, il a la réussite quand même, Hikaru. Parce que ça aurait pu être complètement perdant, son truc. Après, la réussite, elle est provoquée, hein, attention, mais... Réussite quand même. Là, Alireza qui est en train de perdre le match. Il est en train de perdre, là. Cavalier E4 joué, il va lui jouer cavalier C5 tempo. Hikaru qui est en train de sortir une défense monumentale. Alors, je trouve qu'il a vraiment de la réussite, mais après, il se la provoque. Il a trop peur de la rater, Alireza. Et c'est ce qui le fait rater au final. Bah, ça le rend fou qu'il n'y ait pas de gain direct. Mais attention, il n'y a plus de temps, là, Ali. Et il est obligé de gagner. Oh non, on est en train de se faire éliminer. Et d'aller en loser bracket, là. Oh, c'est terrible. Prise C5, prise C5. La tour est attaquée. Il va être obligé de jouer tour E1. Et il va pouvoir jouer cavalier C4 maintenant, Hikaru. Alireza qui a perdu son avantage. C'est incroyable. Ah, il joue fou F4, Ali. Ah, tour B8, il veut mettre la tour en B2. Donc il faut jouer fou E4. Mais on est en train de perdre tout l'avantage ici. Ah, c'est fou ce qu'a sorti Hikaru en défense. Et là, la position qui est complètement dramatique maintenant. Et le temps qui est dramatique. Bah, il y a eu la réussite, mais comme je disais, ça fait partie du jeu. Et la réussite, elle est méritée. Il joue dame H3. Et là, il y a un coup qui gagne et qui est magnifique. Allez, mettez sur pause. Si vous le pouvez. Là, il y a un gain extraordinaire pour les Noirs.
Le coup est juste extraordinaire. Et il est trouvé. Dame H4, magnifiquement joué de la part d'Hikaru. Et Alireza qui va perdre. C'est terminé. Sur Dame prend H4, il y a Fou prend F3, échec et mat. Et Ali qui peut tout simplement abandonner. Il joue Roi G2, mais maintenant il y a juste Fou prend F3 ou Dame prend F4. Et c'est une victoire d'Hikaru complètement méritée. Ouais, c'est là qu'il va un peu se rater. Cavalier BD2 directement, c'est tour G1 en fait la faute. Fou D5 et cavalier E4. La tour était beaucoup mieux placée en E1. Et il avait une position complètement gagnante. Hein. Il était complètement gagnant en fait, Alireza. Mais Hikaru s'en sort. Ah, il peut s'en sort. Ah, il peut s'en vouloir, Alireza. Il avait réalisé une super partie. Ah, terrible. Mais Dame H. Mais c'est un très très joli coup. Avec Fou prend F3 mat. Bravo à Hikaru, un très 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 beau match. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse.